LOSC était tout simplement trop fort. D'où ma deuxième question, messieurs. Le LOSC, est-ce que vous y croyez pour la suite de ce championnat? C'est un peu une surprise, en tout cas, de les voir à ce point bien classés. Lionel, un petit commentaire sur le Quand tu fais la moue, c'est pas bon signe. Pas l'air quand on voit pas l'air convaincu. Perpignan, il n'est pas de Lille. Mais quand on voit ce classement, on se dit que finalement Lille est là actuellement en deuxième, mais toutes les équipes derrière peuvent reprendre très vite la place de Lille. Je crois qu'il y a un championnat à deux vitesses, tout le monde l'a dit. Il y a Paris devant, et puis les autres vont se battre pour les places, les accessites. Par contre, moi, je trouve que Lille, par rapport à l'an dernier, c'est le jour et la nuit. Quelle a été la potion magique pour que Galtier, d'un seul coup, fasse de cette équipe un dauphin, alors que l'an dernier, ils étaient à la limite de descendre en Effectivement, Ligue 2. messieurs, double question du coup. Quel est le secret de cette réussite et est-ce que vous y croyez? Vous croyez que ça va tenir un petit peu ou est-ce que ça va très vite s'essouffler parce que manque de banc, parce que une blessure peut vite arriver? Le secret de la réussite, c'est Christophe Galtier, puisqu'il a pu faire la préparation avec son équipe. Il est resté. Voilà, il ne faut pas oublier que l'année dernière, il est arrivé alors que c'était en plein marasme. Pompier de service. Voilà. Donc il a fait ce qu'il a pu. Et là, voilà, il a pu faire une préparation, il a pu recruter les joueurs qu'il voulait. Derrière, le défenseur portugais José Fonte fait beaucoup de bien. C'est un défenseur expérimenté, champion d'Europe avec le Portugal en 2016. Donc voilà, dès qu'il y a des joueurs expérimentés pour encadrer une équipe qui était très jeune, et c'était ça le gros souci l'année dernière, et ben on voit la différence. Et puis devant, ils ont 3 feux follets, là, ça va à 2000 à l'heure avec Nicolas Pepe qui marche sur l'eau. Donc forcément, une bonne défense, des joueurs offensivement qui sont en pleine bourre, ça donne un bon résultat. Baptiste, avant de donner la parole, on écoute effectivement Galtier, l'entraîneur de Lille, qui reste humble malgré cette belle série. Je crois que à la fois sur la première et à partir du moment où on a ouvert le score, notre victoire est méritée. Ça n'enlève à rien que il y a 8 jours, nous avons reçu Nantes et qu'en menant 2-0 et quand ils sont revenus, on a eu aussi des difficultés. On ne peut pas croire que l'on va dominer les matchs tout le temps et que tout le temps il va y avoir beaucoup de buts. Baptiste, ça va tenir pour vous Ça va tenir, je ne sais pas si ça tiendra au moins jusqu'à la deuxième place, mais s'ils finissent dans le top 5, c'est déjà une réussite. Et je rejoins ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est qu'ils ont su finalement apprendre de leurs erreurs. Ils n'ont pas du tout fait les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire avec Marcelo Bielsa, qui lui voulait que des jeunes, de la vitesse, de l'intensité. Non, c'est pas que ça le foot, c'est pas le foot PlayStation. Et pour le coup, Lille, avec le renfort d'expérimenté, il y a aussi Loïc Rémy, même s'il n'est pas tout le temps titulaire. Mais je pense que dans la vie de groupe, c'est important d'avoir des garçons comme ça qui ont une riche carrière. Et puis les jeunes de devant, ça va très vite, c'est ultra séduisant. Ça ne marchera pas à tous les coups parce que les équipes vont observer quand même cette équipe lilloise. Mais en tout cas, je trouve que c'est cohérent. Et c'est important d'être cohérent aussi dans le foot aujourd'hui. Et Eric, pas content, qui nous dit qu'il faut arrêter de dire que l'OM qui a été mauvais et donc arrêter de dénigrer le LOSC. Alors non, on a dit que le LOSC avait également fait un très bon match. Et puis Alex qui nous demande si terminer sur le podium à la fin de l'année, c'est possible pour le LOSC. Alors là, on parle de la fin de l'année, ça va tenir encore 30 journées. C'est la question qu'on pose de toute façon depuis 5 minutes. Là, il faut être Madame Irma. J'avoue que je ne suis pas Madame Irma. Après, ils ont les qualités quand même pour être dans le top 5. Il suffit que Monaco se casse la figure toute la saison, que Marseille et Lyon aient du mal à enchaîner à la fois la Coupe d'Europe et le championnat. Ça fait beaucoup de si, mais en tout cas, ils ont les qualités et le groupe pour être dans la première partie de tableau. Oui.